crête était là au moment où il avait ses canines. La prothèse a fait son lit. Et je me retrouve avec ça. C'est extraordinaire. C'est du dur. C'est du dur. Et la muqueuse est parfaitement kératinisée, à tel point que je suis même sûr, quand on réfléchit un peu, que non seulement il y a eu un tassement de la prothèse, mais qu'avec le manchon formé par la résine, ça a presque aspiré l'os, là. Vous voyez, il y a eu, je ne sais pas s'il y a eu que de la résorption ou s'il n'y a même pas eu encore une apposition au niveau des trous. C'est le plissement alpin, ça. Hein. Voilà, quand on vous dit, oui, c'est le plissement alpin, quand on vous dit que les trigones osseux sont des zones de non-résorption car attache du ligament pterygomandibulaire, voilà la preuve, voilà le trigone. Et voilà le dessus de mes piliers. Si je tire une droite là, voilà où était l'os au départ. Voilà où il est maintenant. Je vous passe les détails sur les nerfs dentaires inférieurs. Bah là, je peux vous dire une chose, à l'époque, déjà, on ne faisait pas beaucoup d'implants, c'était en 80 que j'ai dû voir ce cas-là. On ne faisait pas beaucoup d'implants, et puis en plus de ça, pour moi, c'était royal. J'avais réellement un terrain pour faire ma prothèse. Je ne me suis pas privé. J'ai recouvert ceci. Et j'ai fait une prothèse complète traditionnelle qui tient le tonnerre parce qu'elle est largement stabilisée par ces deux nonos de chaque côté. Et ces deux nonos de chaque côté, je les ai appelés les piliers de la sagesse. Et je voudrais maintenant vous montrer en guise de conclusion quelque chose. J'ai essayé toute la journée de vous montrer donc des choses simples, de cliniques quotidiennes que m'apprennent les étudiants tous les matins, etc. Et je peux vous dire que dans la vie, il y a des gens qui ont fait des choses folles, mais raisonnées. Celui-ci, il a fait une chose folle, mais raisonnée. Et il y a des gens chez nous, comme vous avez pu le voir au milieu de certains cas, qui font du massacre. Hein. Et là, je peux vous dire que lorsque je suis en expertise et que je vois réellement ce que vous allez voir, là je tape fort. Voilà. Vous voyez quelque chose que j'ai vu en expertise. Vous ne rêvez pas. C'est un bridge céramo-métallique, compléo, qui a été posé sur 3 piliers. Une 7, une 8. Je ne vous parle pas des coupes, je ne vois pas tout ça, on ne va pas reparler de volume prothétique, hein, là on n'y est pas, on n'y est plus, on est loin de tout ça. Ce patient a gardé ce bridge exactement 24 heures en bouche, et à partir de là, les ennuis ont commencé. Il s'est fait virer par le praticien, parce que ce patient avait réglé, bien sûr, et procédure, etc., etc. On ne touche à rien tant que l'expertise n'est pas faite. Vous voyez la vie de ce patient? Voilà, et ça nous fait réellement mal, ça fait du mal à notre profession, ça fait du mal à l'odontologie, et je tape très fort sur les confrères qui font des choses pareilles. Je les appelle encore confrères parce que je suis gentil. Voilà, donc je viens de finir. J'ai fini la... Eh ben montre-nous tes belles cires alors. Voilà, les cires, là je suis en train de... j'ai fait ça rapidement parce que je pensais pas que... Donc voilà, donc j'avais quand même préparé une maquette, donc on a 2 maquettes à essayer. Voilà. Je vais remettre les maquettes sur articulateur. J'ai pas vérifié s'il y avait des petites des dents qui avaient bougé. Voilà. L'espace entre tubercule et tubérosité. La bonne balance, l'équilibre entre le haut et le bas. Autant de roses en haut qu'en bas. Ça, c'est le montage qu'il a fait aujourd'hui. Hein. Il a fini la cire pendant que je vous racontais mes bêtises. Ça, c'est l'absence de contact antérieur. Ça, c'est les balances. Ah, il a bloqué les vis. Coquin. Balance en propulsion. Contact antérieur, contact postérieur. Balance latérale. Là, j'exagère déjà, là. Voilà, j'ai mes contacts linguaux,
Vestibulaire, c'est affiné par l'équilibration. De l'autre côté, j'ai mes contacts. Mais je vous répète, les latéralités, c'est une demi-cuspide. Hein. C'est ça. C'est les parafonctions. Imaginez que vous ayez ces deux complets en bouche. Si vous avez des parafonctions, vous voyez, je ne décroche aucune dent en faisant ça. C'est donc valable. Si j'ai des parafonctions, je vais stabiliser mon complet à chaque fois. Et mon film salivaire va se recréer. Je vous montre maintenant l'aire de tolérance des antérieurs. Ici, la limite antérieure du bourrelet. À l'arrière, la papille, qui vient à peu près au niveau des canines. Ah, je vois plus ce que je fais, ça devient dur. L'aire de tolérance des postérieurs. Je suis sur crête. Un tout petit peu sorti de ce côté-là, mais je reste dans le polygone de sustentation, je ne sors pas du quart externe de la tubérosité. Vous voyez que là, j'ai encore, si j'avais plus de résorption, j'aurais encore même plus de latitude pour sortir. De l'autre côté, c'est la même chose. Il y a la 7 là qu'il faudrait remonter parce que c'est... Bon, enfin bon, peu importe. Hein, mais vous voyez que celle-là, on a envie de la rentrer un peu. Bon, oui, parce que là, c'est un tout petit peu... La 7 est un peu sortie. Mais Frédéric, chapeau. Hein. À partir de là, je regarde la mandibule et je suis dans l'aire de Pond. Et j'ai mes concavités. Devant, je suis parfaitement dans ma limite antérieure donnée par l'orbiculaire. Je vais maintenant placer en bouche deux essayages. On va lui mettre un essayage avec les dents choisies par Frédéric aujourd'hui, des BioBlend 12E. On va donc mettre en bouche ce montage. On mouille toujours les bases. On met en place... Ah ben il y a déjà du monde. Eh. Regardez, on a choisi exprès, hein, on a fait exprès pour voir ce que ça donne, parce que on sait que M. Boileau, on avait envie de choisir une teinte, une forme et une teinte un peu plus large que celle qu'il a en bouche. Celle qu'il a en bouche, c'est celle-ci, là, à gauche de l'écran, et celles qu'on fait l'essayage, elles sont un petit peu plus larges. On a voulu pourquoi? Parce que vous avez remarqué un visage assez longiligne. Mais comme il pète la vie, on lui a fait des dents un tout petit peu plus dominantes. Et on va voir si ça va. Mise en bouche. Je vous promets pas que c'est gagné. Hein. Il y a du monde en bas aussi, oui. Fermé, monsieur. Eh ben voilà. Vous voyez l'occlusion. Vous voyez la forme des dents. Vous joignez vos lèvres, monsieur. Eh bien, on est tout à fait dans le profil qu'on avait. Vous ouvrez un petit peu la bouche, faites un sourire un vrai, marrez-vous. Ça lui va aussi, vous voyez. Ça ira aussi en animant un petit peu, on peut toujours jouer un peu. Voilà. Et puis, tu as encore un autre essayage avec d'autres formes? Une autre forme avec des dents encore un tout petit peu plus larges. Soyons fous. Ben, vous en aurez pour votre compte, là. Et la finition avec les 12E. Fermé, monsieur. C'est la même avec des dents un tout petit peu plus larges. Sourire. La ligne du sourire, vous voyez, c'est tout bon là. Jusqu'au collet. Elles sont un tout petit peu plus carrées. Et pourquoi pas, ça lui donne du punch. Et il choisira, hein. Vous ouvrez. Là, on en fait trop, je crois. On l'a fait sans essayage. Hein, et enfin... les prothèses de Frédéric polymérisées. On y va pour regarder le travail de la fausse gencive. C'est les dents 12E, c'est celle du premier essayage. Celle d'aujourd'hui. Mise en bouche. Vous fermez. Voilà. Joignez vos lèvres. Faites un sourire. Bon, ben, je crois que tout est à peu près concluant. Alors maintenant, je vais vous demander encore une petite attention. Je vais vous parler rapidement d'équilibration. L'équilibration, je vous ai expliqué, donc maintenant mon patient va repartir. Alors, qu'est-ce que je fais le jour de la pause? Même déjà au moment des essayages. Je reviens aux essayages.
Au moment des essayages, les essayages, je les fais debout. Debout. Le patient, debout. De plein pied, devant une glace pratiquement qui montre tout son visage. Et debout pourquoi? Parce que là, il se voit vraiment. Quand il est assis dans un fauteuil avec la tête à la retourne, il ne se voit pas réellement, il voit au contraire la béance entre les incisives et ça le gêne. Donc debout de plein pied devant la glace, et mon assistante tient une glace de profil de manière à ce que le patient puisse se voir de face et de profil. Il voit son soutien de lèvres de profil, il voit son soutien de lèvres de face, il voit son sourire. Et on discute, et on anime un peu, et on joue, tout en restant dans les aires de tolérance. Et vous verrez, ça c'est des essayages qui personnalisent réellement et qui arrivent à faire avancer le montage. À partir de là, j'arrive au jour J. Le jour J, c'est le jour redouté par le praticien comme par le patient. Mais je vous jure une chose, mes patients ne redoutent pas le jour J, et moi non plus. Parce que, au départ, je les ai complètement investis dans le traitement, comme vous avez pu le voir, comme ils ont travaillé, et à chaque fois, moi je me retire du traitement pour que le patient ait compris que c'est lui qui va vraiment conforter la construction de sa prothèse. Facile. À partir de là, le jour J, je dis au patient, voilà monsieur, ce qui va vous arriver. Et je lui fais un tableau noir. Je lui dis, vous allez zozoter, c'est normal. Parce que si vous zozotez, c'est que votre langue, elle n'est pas habituée à ces nouveaux appuis. Mais rassurez-vous, la langue est un organe assez intelligent, vous le savez dans toutes les circonstances de la vie. Et à ce moment-là, elle va rapidement, en 2 jours, elle va retrouver donc ses marques et vous allez retrouver la parole normale. Vous allez zozoter. Vous allez avoir un immeuble de 15 étages en bouche. C'est normal. Vous n'êtes pas habitué à vos prothèses, ça va durer 2 jours. Ça ne va pas tenir. C'est normal. Si ça ne tient pas, c'est normal. Pourquoi? Parce que malgré tout le soin que vous avez fait lors de vos empreintes pour enregistrer votre joint périphérique, et c'est vous qui l'avez fait, eh bien malgré tout ce soin-là, votre muqueuse n'y est encore pas habituée. Il faut donc que la prothèse prenne son lit, qu'elle mette une jambe dans le lit, la deuxième, et qu'elle se borde. Et c'est seulement au bout de 2 ou 3 jours que normalement la prothèse devrait tenir. En revanche, si au bout de 8 jours elle ne tient pas, c'est moi qui ai quelque chose à faire et je vous aiderai. Il sait que ça ne va pas tenir, il sait que c'est encombrant, il sait qu'il va zozoter. Monsieur, encore une chose, vous risquez d'avoir mal, et très mal, parce que vous voyez, votre muqueuse, c'est le big muc, elle n'est pas faite pour être coincée, ce que je vous ai dit ce matin, etc. Le patient, il s'attend à tout ça. Vous mettez en bouche les prothèses, vous lui donnez des conseils. Quels sont les conseils? Faut-il les porter le jour et la nuit? Au début, monsieur, si vous pouvez les porter la nuit, c'est mieux, parce que vous allez vous y habituer 2 fois plus vite. Après, vous ferez comme vous voudrez. C'est votre intimité. La nuit, je ne m'occupe pas de vous, vous ferez ce que vous voulez de vos prothèses. À partir de là, faut-il les nettoyer? Oui, monsieur, après chaque repas. Faut-il que je nettoie mes gencives? Oui, monsieur, vous avez des brosses souples, des brosses chirurgicales, et vous allez masser vos gencives avec, par exemple, un produit tel que l'arthrodon. Comment je nettoie mes prothèses? Pour nettoyer vos prothèses, vous allez utiliser simplement une brosse à prothèse, ça existe en pharmacie, et vous allez également prendre du savon de Marseille et de l'eau, ça marche très bien. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser des produits dans le commerce, mais ce n'est pas la peine à tout coup d'utiliser ça. Le savon de Marseille marche très bien. En revanche, monsieur, ce que je vous demande de faire, c'est une fois tous les 8-10 jours, de tremper votre prothèse dans de l'eau de Javel pure pendant 1 quart d'heure. N'hésitez pas, ça n'abîme pas les résines, ça vous enlève toute la plaque, mais n'oubliez pas, monsieur, de nettoyer, de rincer vos prothèses avant de les remettre en bouche parce que c'est dégueulasse. Voilà ce que je donne, et puis je lui donne une brosse, je lui donne un bac à prothèse, je lui donne également des consignes, une ordonnance avec soit du Pansoral, soit du Pyralvex, soit du Dinexan. Faites attention au Pansoral, il m'est arrivé d'en donner une fois sans avoir demandé au patient s'il était allergique à l'aspirine, elle l'était. Elle a mis du Pansoral, ça lui a fait très mal, ça a brûlé. Plus elle avait mal, plus elle en mettait. Elle est revenue de moi au bout de 2 jours, on décollait la muqueuse. Bon, évidemment, on a fait des rinçages et c'était fini. Ce que je fais aussi, je dis au patient, maintenant, s'il vous plaît, je ne veux plus vous voir pendant 8 jours. Vous bossez au maximum, vous me faites plaisir. Si vous avez mal, vous remettez les anciennes prothèses, mais vous mettez au moins les miennes 24 heures avant de venir pour que je voie les bobos et je pourrai retoucher.
Je vous ai tout expliqué, maintenant vous pouvez y aller confiant, et on se revoit dans 8 jours. Une chose très importante, vous vous souvenez du coup de fil au médecin traitant au début? C'est important psychologiquement parlant. Eh bien voilà encore un autre coup de fil. Très important. Si je sens que mon patient est un peu fébrile et qu'il a un peu peur de partir avec ses prothèses, de se lancer dans le bain, je le laisse partir, je lui donne quand même rendez-vous dans 8 jours, et le surlendemain, pas moi, mais mon assistante, lui téléphone, en lui disant, voilà monsieur, docteur Louis, tiens, pense à vous 2 secondes, comment ça va? Et là, au téléphone, tout de suite, on sent s'il a besoin d'être rassuré ou pas. Eh bien écoutez, on n'attend pas 8 jours, venez demain. Et ça, mais vraiment, c'est un plus énorme dans la psychologie du patient au niveau des retouches. Et ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon assistante. Donc vous voyez, tout ça, c'est un mariage. On a créé un bébé, ce bébé, on va lui apprendre à marcher. Bon, maintenant, j'arrive à l'équilibration finale. L'équilibration finale, pour le faire, je ne vais pas vous le faire, je vous explique ce que je fais. À ce moment-là, maintenant, mon patient, il est comme un denté. Ça y est, il a ses dents. Donc, je vais équilibrer. Je vais équilibrer avec un arc facial, cette fois-ci. Je vais faire un articulé de Tench, c'est-à-dire que je vais mettre, il tient déjà bien, je vais mettre un aluwax sur le bas, de chaque côté, au niveau des molaires, je colle de l'aluwax, je lui fais un tap-tap en centré. En haut, je prends un arc facial. Le laboratoire monte le modèle du haut avec l'arc facial, parce que maintenant j'ai réellement une correspondance établie entre le plan occlusal maxillaire et le plan de Francfort. Donc je peux prendre un arc facial. Et puis, il monte sur articulateur, il équilibre. Comment il équilibre? Maintenant, c'est facile. C'est facile parce que le montage est bien fait. Bon, bien sûr, si j'ai trop d'espace, je vous l'ai dit, dans le sens sagittal, il arrive que mes condyles reculent beaucoup plus, je suis obligé de remonter à ce moment-là. Mais quand on peut équilibrer, à ce moment-là, c'est simple. On fait les équilibrations en relation centrée, déjà, pour avoir le maximum de points en ouverture-fermeture. On équilibre en propulsion pour avoir ces points incisifs et propulsifs postérieurs. Et on équilibre en latéralité. Et on revient à la centrée pour être sûr d'avoir le maximum de points. Et ça, c'est un confort indéniable. Tous les patients me disent qu'après l'équilibration, ça va mieux. C'est encore mieux. Il est sur ses 2 skis. Et je peux vous assurer une chose, c'est que si vous avez un joint, et en particulier à la mandibule, un joint qui est un peu inefficace, malgré tout le soin des empreintes, eh bien, si vous refaites une belle équilibration, il va retrouver du joint, votre patient, parce que les contacts vont restabiliser la prothèse. Les joints, c'est dû aux empreintes et à l'occlusion aussi. À partir de là, eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vais venir vous voir pour le final. On va remercier l'équipe, et en particulier le patient, qui va garder donc ses nouvelles prothèses. Vous les gardez, vous faites sourire, comme si ça allait bien. D'accord? Et à ce moment-là, nous allons donc maintenant venir vous rejoindre pour le final, en espérant que vous ayez passé une bonne journée. Merci beaucoup.